bienvenue sur Bloc Moteur. Je suis en compagnie de Maman Charlène, Chacha. On pense avant toute chose à s'abonner, liker, commenter, à partager. Et on va vous faire partager la récupération de la Hornet, ici présente, CB 750 bridée en A2, qu'on a récupérée à la concession Dream-Auto 45 d'Orléans, qui a fait le nécessaire pour qu'on l'ait dans les plus brefs délais, parce que c'est un dossier compliqué, on l'a attendu 3 mois et demi, ce n'est pas de la faute de la concession, mais ils ont fait vraiment leur max pour nous aider. Et du coup, elle est enfin là, et on va vous partager avec vous les premiers ressentis en tour de roue. On va partager avec vous plein de choses, mais avant toute chose, likez, commentez, abonnez-vous, bien partagez, j'insiste bien, c'est très important. On va laver la moto pendant ce temps-là, et on va vous inviter à faire un petit tour embarqué avec moi, mes premiers ressentis au bout de 80 km, et après on se retrouve pour la fin, un petit lavage, une petite conclusion, et on vous mettra la fin du tour que j'avais fait, sans commentaire cette fois. Le son est pas terrible, mais je vous assure, on a amélioré la qualité depuis ce tournage. On a travaillé sur un nouveau micro pour les prochains tournages moto de roue. Il faut bien commencer quelque part, donc on s'excuse par avance si pendant le tour commenté c'est pas parfait. Et voilà. Et on va passer au tour de la moto, conclusion, et puis après lavage de la moto. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on a Hornet. Donc c'est une moto qu'on vient de récupérer en concession qui a actuellement 83 km. Je l'ai eu, elle en avait deux. Et elle est équipée donc du quick shifter, et les premières impressions sont très simples. Je rigolais quand les youtubeurs disaient on est comme à la maison. Bah on est comme à la maison en fait sur une Honda. La réalité elle est là. Franchement, j'ai fait moi ma formation sur une CB 500F. Et j'ai tout de suite retrouvé mes repères. Alors, je me peine un peu parce j'ai fait un 1m63, elle est un peu trop haute pour moi. Mais pour vous mentir que ça va. C'est largement exploitable. Et ça roule bien. Là, je mets le mode rain parce qu'il y a le rodage. Mais franchement, c'est super sympa. Le quick shifter est top. Je suis déjà à 50 en roulant tranquille. Du coup, ce que je peux vous dire dessus, c'est que les commandes sont accessibles, on se familiarise très vite. Le compteur est super agréable à lire. D'ailleurs, je vous demanderai bien de noter la qualité audio quand je parle. Là, je suis en mode rain, donc je vous fais un petit appel rapide après. En restant en mode rain, pour ne pas trop taper dans le moteur puisque le rodage est en cours. Mais ça on utilise plutôt bien. Et non, les suspensions sont bonnes, la moto est ferme. Alors au bout de 80 mètres, j'en ai un peu mal au derrière, si je peux dire ainsi. Le problème c'est certainement aussi de ne pas avoir l'habitude de faire la moto. C'est mes premiers kilomètres depuis que j'ai le permis. Je débute, donc vous avez vraiment le ressenti bien débutant sur la moto. Là par exemple c'est ma première grosse descente depuis que j'ai le permis. Et comment je me sens? Je me sens relativement en sécurité. Alors relativement, pourquoi? C'est moi je suis habitué à la voiture. La voiture c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus simple que la moto. Bon je place le regard, la moto elle suit vraiment, elle est vraiment facile. Je suis bien aidé par les options. J'ai les poignées chauffantes dessus, mais là aujourd'hui on a 24-25 dehors. Donc c'est largement suffisant pour se faire plaisir et sans mettre le chauffage des poignées. Je me prends des insectes. On va être coupé normalement au niveau de l'audio, mais c'est pas sûr. Si on est coupé, tu me fais un appel de phare sur le coup. Alors, je parle en même temps à ma copine parce qu'en fait, je suis en communication avec elle qui écoute ce que je dis en direct et ça la rassure. Alors, on vérifie que les gens nous voient. C'est le gros problème quand on est à moto. Et un petit démarrage en côte au bout de la ligne droite, magnifique. On est clignotant, on fait les rétros et l'angle mort, bien entendu. N'oubliez pas les contrôles les gars, parce qu'on vient d'avoir le permis et qu'on peut se permettre de ne plus respecter les règles de la moto-école. Le frein arrière, on est prêt, on embraye, on envoie et ça part. Je me suis plutôt bien familiarisé. Alors je suis au quick shifter, je passe vitesse quick sans problème. Ah quel bonheur. Ouais, je suis vraiment à l'aise, je suis où je me déroule. Et la moto elle répond vraiment à ce que je lui demande. Ouais, non, on a vraiment sympa. Je vous ferai un petit tour du proprio après. Alors là, voilà, on arrive sur un petit godal, je passe à 24, sans problème. Alors j'ai tendance quand même à embrayer le réflexe.
Au niveau rodage, comme tu en as deux, la concession m'a dit fais-toi un plaisir, juste tu vas pas en zone rouge. Voilà. Donc en réalité, je pourrais taper dedans, ce serait pas un problème. Franchement, elle est vraiment sympa et elle fait ce que je vous demande. Là, je vous fais une petite accélération en 3. J'envoie. Voilà, vous avez compris. Je suis en mode rain, hein. Ça m'a ouvertement reculé sur mon siège. Ah ouais, non. Elle est faciliste, hein. Elle est vraiment faciliste. Là, je m'éclate, il fait beau, on a un putain de temps. C'est juste magique. On est arrivé sur la route de campagne et franchement, l'agilité, elle est vraiment là, quoi. Et je me tape un délire et je vais vous laisser prendre caméra embarquée pour vous profiter du son de la Hornet. Allez, boum, on a pris la vitesse au pic, on accélère à peine. C'est pas une moto, c'est une tueuse, c'est... Je sais pas quoi dire. J'ai attendu 3 mois et demi pour l'avoir et on était deux à l'attendre. Qu'est-ce que j'ai fichu mon miaou avec ça? Mais ah, qu'est-ce que je suis content. C'est pas une moto, c'est une bombe. C'est une bombe. Sans déconner, elle a été sponsorisée par la perte des points et les avocats spécialisés de la route, hein, je crois. Alors j'essaie de... Voilà, j'ai mis la lumière solaire et je prends mes repères à l'aide de cette belle moto. Et c'est 80 maintenant. Allez, bam, 80, on est à 5ème. Et il y a 6 vitesses dessus. Oh là 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 là. Et puis elle est joueuse. Tu sens qu'elle te demande. Là, la moto, elle te dit, vas-y, allez, accélère. Mais tu vois, tu viens d'avoir le permis, tu es sur une route dangereuse. Malheureusement, c'est une route qui a beaucoup d'accidents très dangereux. Donc t'as pas envie de jouer, quoi. Surtout que t'as envie de te retranquiller. Mais t'as envie de jouer à cause de la moto. Ah putain. Ah, je m'éclate. Allez. Oh là 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 là. Wouh. C'est pas une moto, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, je suis un gamin, là. Je suis vraiment un gamin. Vraiment, je suis... Oh là là. Wow. En plus, on a posé les décos avec la famille de poteaux. Ah là, elle est à mon goût, la moto. Elle est à mon image. Et pas qu'à mon image. On est deux à décider sur beaucoup de choses sur cette moto-là. C'est un petit projet à deux. Comme le permis à deux, d'ailleurs. Là, franchement, c'est le bonheur. Là, le vent frais qui tape. Oh mon Dieu, quel bonheur. Merci à la concession Dream Moto 45, mon commercial Emric, sa collègue Leïla, leur responsable Arnaud, merci à eux. Les mécanos, David, et tout Benjamin qui a fait la remise des pneus. Aujourd'hui, Guillaume, le gérant de la concession, qui va nous aider pour l'assaut notamment. On va pas proposer des super contenus, ils nous ont proposé des choses de fou. Et je voudrais pas oublier non plus Perrine, la chargée de com. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Je vois plus les miaou dans le rétro, ça m'inquiète. J'espère que tout va bien. Je vais peut-être appuyer un peu fort. Ah non, c'est bon, j'avoue, mais au loin. Wouhou! Ah, le bruit est sympa. Alors, je pourrais pas vous dire, ouais, on s'en fout bien. Tenez, vous êtes dit, je vais travailler ou quoi? Parce que je n'ai pas de référence de comparaison, c'est ma première moto. Ouais, j'ai fait un peu un caprice de gosse en disant je veux une moto neuve pour débuter, c'est vrai. C'est un caprice de gosse, mais c'est pas qu'un caprice de gosse, c'est un rêve. Ouais, j'étais pas moto, j'étais là, ouais, les motards ils sont tordus et tout, mais en fait ils sont pas tordus, ils sont géniaux les motards. Les motards, je vais y arriver. Ils sont tous définis et tout, c'est trop sympa, la mentalité elle est sympa, la solidarité. Moi j'ai vu quand j'ai eu besoin d'infos, les mecs ils m'ont tendu la main et tout. C'est une communauté que je connaissais pas et ouais c'est incroyable cette commune, franchement c'est incroyable. Donc voilà, bah, je vais vous laisser profiter maintenant du tour en moto. Et moi je vais reprendre la conversation téléphonique avec mon Marou. Bon, on reste à bloc moteur, alors on va faire un tour de la moto. Après je vous remettrai la suite de la balade. Et donc là voilà dans sa configuration finale, et j'entends mon frère qui arrive. Donc voilà, là. Donc je vous disais, il y a mon frérot qui arrive, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Et donc voilà, la MT, c'est une quelle année celle-là? 2017 2020. Vous voyez, on a quand même un look qui se ressemble, hein. On voit que c'est des roadsters les deux. On est vraiment sur le même type, vous voyez les freins avant, disque papillon, pétale, je sais pas comment on dit, hein, voilà.
On est un peu sur le même principe. Donc là, vous l'avez en configuration semi-finale, hein, la Hornet, avec ces petites protections qui vont bien. Le support de téléphone ici, et là vous avez le compteur. Éclairage full LED, donc le ressenti, comme je vous l'ai dit, il est plutôt bon. Et puis on va faire un petit débrief après à côté de la moto. Donc la CB 750, alors là on a mis en place la vignette d'assurance ici, sur les conseils de notre ami assureur. Le support moto a été placé pour ne pas gêner. Pendant ce temps-là, Chacha se bat avec les poules. On a changé ceci, les embouts de guidon, les protections silicone. Et concrètement, c'est les seules choses qui ont été rajoutées. Si, quand même, un détail important. Hein, détail de kéké, je sais pas si on va le voir. Les bouchons de valve, si on le voit, je sais pas de quel côté on va le voir. Vous allez le voir un peu par ici, vous voyez, le bouchon rouge. Voilà pour la moto, vous l'avez vu aussi avec le frérot. C'est un CB 750 en rodage qui aujourd'hui présente un total de 300 et quelques kilomètres. Bon, au moment qu'on tourne la conclusion, elle n'est pas lavée, on la lave après. Du coup, ton ressenti en tant que passagère, parce que tu avais, comme moi, pas beaucoup d'expérience moto, tu es passé d'une MT-07 dans le tour directement à celle-ci. C'est ça. Est-ce qu'on est sur la même position? Est-ce qu'on est aussi confortable l'une sur l'autre ou tu as une préférence? Pas du tout. C'est différent. Donc, en tant que passagère, parce que moi, ça faisait longtemps que je ne suis pas montée sur une moto. Donc, je préfère plus niveau confort la Honda parce que malgré la toute petite selle. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Après peut-être le fait que je suis plus petit que le pilote de la MT te donne plus de place. Voilà, c'est ça. C'est possible aussi que ça influe. Mais par contre le pilote de la MT, il se débrouillait mieux que moi. Ouais. Le confort c'est nickel. Vous êtes bien, je suis bien installé, mais sauf c'est ça, c'est les pieds. Crampes, plus des crampes. Donc peut-être revoir un positionnement de ça ou peut-être un dossier pour être un peu plus à l'aise. Moi mon ressenti au bout de 300 et quelques kilomètres, c'est qu'on peut commencer déjà à taper un peu plus dedans. Je suis enfin passé au mode standard, je ne suis toujours pas au mode puits. Et j'utilise de temps en temps le shifter, même si c'est pas conseillé. Pas conseillé par les gens sur internet, mais conseillé par ma concession. Du coup, je fais entre les deux pour à la fois roder l'embrayage, roder le shifter, roder la boîte, tout en étant le plus doux possible avec la mécanique. Je commence à accélérer un peu plus, on commence à atteindre les 4500, 5000 tours dans les accélérations, mine de rien. On accélère uniquement quand elle est chaude, elle chauffe très vite, c'est un point positif, on ne peine pas à chauffer, merci l'été aussi. Quelques difficultés au niveau de la selle au début, il faut prendre l'habitude, hein. Elle n'est pas ultra confort, mais ça va, je ne veux pas me plaindre. Plus grand trajet que j'ai fait, c'est 75-80 km d'un coup, et ça s'est très bien passé. Vous avez les poules au fond qui font n'importe quoi. Si je devais recommander la moto, ouais, clairement, on est comme à la maison. Ouais, je me sens comme à la maison ce dessus, dans le sens où par rapport à la moto école qui était une Honda aussi, je retrouve mes commandes, mis à part les touches fonction ou autres. J'arrive à gérer la connectivité intégrée. Le compteur est lisible malgré le soleil, parce qu'il y a eu beaucoup de conditions de soleil, malgré la nuit. L'éclairage de nuit est largement suffisant pour mon cas à moi. On a comparé avec la MT, l'éclairage sont un peu plus performants sur celle-ci. Enfin, une MT 2020, hein, il y a 3 ans d'écart, il y a 3 générations, on va dire ça comme ça, d'écart. Mais voilà, donc est-ce que je la recommande? Oui. Est-ce que pour un pressé je la recommanderais? Non, parce que j'ai dû attendre 3 mois et demi pour l'avoir, et Honda France là-dessus au niveau de ce coloris là n'ont pas été ultra réactifs. Est-ce que si vous avez le courage d'attendre, je la recommande clairement? Oui, à 100%. Le confort est là, je prends mes marques, j'en suis à 300 km, je commence à être de plus en plus à l'aise tout en gardant toujours la prudence et à l'esprit qu'une chute peut arriver très vite et un accident aussi. Et j'apprends dessus, je m'éclate et c'est le principal. Ouais, donc clairement, maintenant je vais aller la laver avec impatience parce que elle a un petit peu mangé les moustiques. C'est un peu le défaut de cette Hornet, hein. J'ai un peu repéré sur internet, elle bouffe les moustiques au niveau du radiateur et c'est un peu compliqué à nettoyer. Donc il vaut mieux la nettoyer régulièrement. On va faire gaffe et veiller à ne pas mouiller trop la chaîne pour éviter de la dégraisser. Donc on va vraiment se concentrer sur l'avant, là où ça a pris le plus de saleté, et à la fin vraiment finir à la microfibre tout doucement, un peu humide et ensuite sec. Et puis voilà, j'ai envie de dire roule ma poule.
Donc merci à la concession Dream Moto 45, comme j'ai dit pendant le tour, avec toute l'équipe. Franchement, ils ont été au top du début à la fin. Ils nous ont aidés, accompagnés, rassurés. Ils ont pris le temps. Ça a été vraiment incroyable. Et eux, ils ont été entre deux feux, bloqués entre l'attente de la moto et nous impatients. Et je ne voudrais pas être à leur place avec beaucoup de clients parce que ça ne doit pas être très facile. Non, plus sincèrement, c'est une super bécane. Merci à eux. Merci aussi à Distribike qui a fait vraiment le nécessaire pour la livrer au plus vite dès qu'elle est sortie du port. Ouais. Vraiment une livraison en 24 heures, incroyable. Donc un grand merci à Distribike. Et maintenant, on va s'éclater, on va faire de nombreuses vidéos de roues parce que la concession d'Orléans va nous permettre de vous proposer régulièrement des deux roues en vidéo avec des prêts non pas millimétrés à la seconde, mais des prêts sur plusieurs heures pour pouvoir vous faire une vidéo la plus complète possible. Alliance vient avec Johan qui nous prête la caméra pour filmer la GoPro. Vous avez vu, la qualité d'image était très bonne, juste le son qui était très mauvais. Mais en dehors de ça, on était vraiment sur quelque chose d'ultra sympa. Et on va continuer à s'améliorer pour vous, grâce à vous. On a d'autres idées de caméra, ne vous inquiétez pas, on pose dessus. Il manque juste un peu de ça pour le moment. Mais ça va venir. On espère que ça vous a plu. Place pour nous au nettoyage. Et après, vous allez découvrir. Et puis du coup, pour vous aussi au nettoyage. Et vous allez découvrir la fin du tour. Je vais couper les cuts ou qu'on m'entend un peu parler au téléphone ou autre. Mais vous allez profiter de cette Hornet sans son. Et juste le son du moteur. D'ici là, portez-vous bien et surtout on reste à bloc moteur.